te disons merci. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ce second soir, ce second jour. Ma prière est que je parle comme je dois parler. Ma prière est que tu donnes à ton peuple des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et que tu donnes la repentance là où c'est nécessaire, le changement de mentalité. Si toi, tu n'ouvres pas nos cœurs, qui comprendra? Alors je te prie, étends ta main sur chacun dans ce lieu. Pendant ce temps que nous allons passer ici, que cette parole soit semée dans les cœurs et que cette parole produise du fruit digne de la repentance. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien. Notre séminaire a commencé dimanche. J'espère que tout le monde a compris. Frère, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît? Merci. J'espère que tout le monde a compris le premier soir, le premier jour du mois, lors du culte. La vidéo est en ligne, hein? Donc prenez le temps de réécouter. Vraiment, prenez le temps de réécouter. Aujourd'hui, je vais poser encore quelque chose d'autre. Ma prière vraiment est que vous compreniez la nécessité de tout ça. On parle d'Éphraïm. Je vous ai expliqué qu'Éphraïm, c'est la tribu des riches. C'est la tribu la plus grande. Il y a plus de monde. C'est celui que Jacob a mis devant Manassé. Et quand on dit Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, c'est Joseph qui parle. Donc quand vous lirez dans Deutéronome, je pense 33, là-bas on explique que Joseph est un taureau et que les cornes du taureau, c'est Manassé et Joseph. Et Éphraïm, excusez-moi. Ce sont les deux cornes du taureau. Et quand on parle de cornes, on parle de salut. Quand on parle de cornes, on parle de puissant. Et donc on a deux puissants dans le peuple. On a les deux branches de Joseph. Yosef qui signifie qu'il ajoute. Donc on est dans un monde où il ne s'agit pas de petites choses, d'un peu. On est dans un domaine de multiplication. On est dans un domaine d'augmentation. Et je vous ai parlé de Gogol l'autre jour, ça vous avait fait rire. Mais vous savez que c'est Joseph qui, on nous dit que quand il rassemblait les graines, ils ont compté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chiffres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont compté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chiffres pour compter. Aujourd'hui, le chiffre le plus... c'est Gogol, là. C'est 100 zéros après le 1. Vous vous rendez compte? Elon Musk, qui est l'homme le plus riche aujourd'hui sur la liste Forbes, est à plus de 400 et quelques milliards. Milliards, c'est combien de zéros? 9 zéros. Il y a de la marge, hein? Il y a de la marge. Tu dis? Ouais, ouais. Vous voyez qu'il y a de la marge. Mais la vraie question n'est pas tant de dire qu'il y a de la marge ou pas, non. La vraie question est de savoir que toi-même, tu aies la conviction qu'avec Dieu, Dieu peut t'emmener au-delà. C'est bien de donner une année Éphraïm, de donner une thématique, mais il faut encore en saisir le sens. Il faut encore que chacun d'entre vous soit, comment dire, saisisse la chose. Dieu vous invite à quoi? Dieu vous appelle à quoi?
D'où tu vois des personnes, souvent, on a des thèmes de l'année, on a des thèmes de ceci, des thèmes de cela, mais les gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens se contentent de leur quotidien. Ils se contentent de là où ils sont. Ils se disent que c'est suffisant. Bien. Donc, Ephraïm, le riche. Lui, il est plus riche que Manassé. On parle des milliers de Manassé. On parle des myriades d'Ephraïm. Donc, si Manassé est dans le domaine du 1000, Ephraïm est dans les 10 000. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage. Bien. Quand on parle du riche, je vais toucher à quelque chose qu'on n'aime pas parler ici en France, mais tu es obligé, vu qu'on parle de Joseph, vu qu'on parle d'Ephraïm, il faut parler de ça. Quelqu'un est riche, pourquoi? Une question que je vous pose. Non, je veux une réponse terre à terre. Parce qu'il a travaillé. Non. Ce sont ces genres de réponses-là qui font que vous n'avancez pas en fait. Parce qu'il est? Vous compliquez la chose. Quelqu'un est riche, pourquoi? Mais voilà! Mais voilà, c'est simple. C'est juste ça que je voulais que vous me disiez. Vous voyez juste un exemple. Quelqu'un est riche, on vient de parler de 400, plus de 400 milliards. C'est de l'argent dont on parle. C'est de l'argent. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Toi, façon tu es assis là, tu t'es déjà imaginé, toi, avec une somme pareille? Non. Si tu es sincère, tu diras non. Parce que ta mentalité a été phagocytée, ta mentalité est enfermée, est limitée dans une certaine logique. Or, tu viens à l'église, or, tu viens rencontrer un prophète qui vous dit Ané, Ephraïm, tout ça, mais vous-même, vous ne l'avez pas encore rejoint à l'endroit là où il est. D'où tu peux voir quelqu'un qui prêche depuis. Tu vois, Jésus parlait à ses disciples, et puis il dit, mais j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous n'êtes même pas. Vous n'êtes pas prêts, en fait. Vous n'êtes pas encore monté là. Bon. Quand on parle d'argent, en hébreu, il y a 4 mots majeurs pour parler de l'argent. On a Damim, on a Maot, on a Kesef et on a Mammon. Voici les 4 mots majeurs désignant l'argent. Amen. Bien. On va, pendant les quelques minutes qui me restent, essayer de survoler ça. Damim, c'est dame au pluriel. Dame, c'est le sang. Lingala, makila, le sang. Au pluriel, donc, c'est les sangs. Ici. On parle d'un mot qui signifie quoi? L'argent. Mais, derrière Damim se cachent les sangs. Maot,
derrière Maot, je vais aller dans cette direction-là. C'est au pluriel parce qu'au singulier, c'est Ma. Au pluriel, Maot, ça signifie les entrailles. Après, on a le mot Kesef, qui signifie argent. Mais Kesef provient d'un mot Liksof, qui signifie désir. Liksof signifie désir. Donc quand on parle de Kesef, on parle de l'argent du désir et non le désir de l'argent. Mammon, ça provient du mot, du verbe monnaie, qui signifie compter sur. Je compte sur. Et dans le sens de, parce qu'il y a un autre mot, celui sur qui on compte, celui sur qui on s'appuie, le responsable, c'est Mémouné. Celui sur qui on compte, le responsable. Donc, voici quatre mots qui désignent l'argent, en hébreu. Donc, il faut maintenant, parce que Dieu, avant de te donner quelque chose, il va d'abord, on dit quoi, soyez transformé par le renouvellement de l'un. Donc, pour qu'une chose vienne dans ta vie, il faut déjà que ta mentalité à toi change. Que tu commences à réfléchir différemment. Tu commences à voir les choses autrement, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Commençons avec lui, là. Maot. C'est là, on est dans Fruit of Womb, le fruit des entrailles. Mais tu dois aussi savoir que l'argent s'appelle aussi entrailles. Tu vois. Maintenant, les entrailles, c'est quoi? Dans son sens au singulier ma, c'est l'idée de noyau, l'idée de graine, l'idée de ce qui germe, l'idée de ce qui va devenir. Il y a une idée d'investissement. On a noyau, graine, ce qui révèle une idée de ce qui va germer, ce qui va devenir plus tard. L'entraille, physiquement, ça désigne, c'est vrai que chez la femme, on va parler de matrice et compagnie, mais en réalité, les entrailles, ça inclut les intestins, tout ce qui est les viscères, toute cette zone-là. Or, les viscères dans quelqu'un, c'est le lieu où la nourriture que tu manges est transformée, physiquement parlant. Tu manges, ça va aller à ce niveau-là, il y a un travail qui va se faire, on va distinguer ce qui va rester et ce qui va sortir. Ça se joue au niveau de tes entrailles. Ça, c'est de un. De deux, les entrailles, c'est le lieu de la matrice.
c'est le lieu où il y a l'opportunité d'un futur. Quelqu'un qui vivait comme ça, sans enfants et compagnie, mène un certain style de vie. Et dès le jour où la jeune fille devient maman, sa vie change en fait. Pourquoi? Parce que cet enfant vient tout bouleverser. L'enfant vient tout changer dans ta vie en fait. D'où il y a des jeunes filles qui ont des crises après baby blues, etc., etc. Pourquoi? Parce que voilà, je n'avais pas prévu que ma vie deviendrait comme ça. Je voulais vivre ma vie pépère. Maintenant, il y a l'enfant. Partout où je vais, il faut que l'enfant soit là. Partout où je vais, désormais, j'ai la poussette avec moi. C'est-à-dire que, voilà, c'est devenu compliqué. Et là, pour le coup, le monsieur s'en prend plein la tronche. Tout ça, c'est à cause de lui. Lui, il vit sa vie tranquille. Moi, le bébé de partout. Bon, bref. Mais le bébé, là, c'est la possibilité d'un futur. C'est un futur qui s'offre à vous. Tu vois, dans la Bible, on dit, que deviendra cet enfant? Quand Jean est né, les gens sont venus. Et maintenant, les gens se demandaient, mais que va devenir cet enfant? Que sera-t-il? Quand Jésus est né et qu'on l'a emmené au temple, chez Siméon, il a prophétisé. Donc, il a annoncé un futur. Chaque enfant qui se forme dans le ventre d'une femme, c'est la possibilité d'un futur. C'est des temps nouveaux qui viendront. Parce que quand cet enfant-là va grandir, quand cet enfant-là sera prêt, quand cet enfant-là sera accompli, ben, il va bouleverser les données. S'il est un gars positif, ben, il va amener quelque chose de positif dans le monde. Si c'est un enfant compliqué, il va amener des choses compliquées aussi dans le monde. Mais tout ça a été formé où? Dans la matrice, dans les entrailles. Tu vois? Donc maintenant, on te dit que ton argent, c'est tes entrailles.